Alors, bonjour les enfants, on se retrouve aujourd'hui donc pour la fiche d'exercice relative au son X avec la lettre X, donc qui peut se prononcer de différentes manières. Donc, du coup, hop, vous vous retrouvez, normalement vous avez cette fiche avec vous que j'ai dû soit donner à vos parents, soit vous donner lors des derniers jours d'école. Alors, exercice numéro 1, vous devez donc lire les mots et essayer donc de dessiner. Voilà, n'hésitez pas à demander à votre papa et à votre maman s'il y a un mot que vous ne comprenez pas. Ils ne sont pas toujours très très simples. Donc voilà, il faut lire et dessiner. Ensuite, on vous dit ici, colorie l'intrus dans chaque ligne. Donc vous l'aviez déjà fait lors de la fiche d'exercice précédente. Vous devez lire les mots. N'hésitez pas à les lire à voix haute. Et normalement, vous allez voir qu'il y a un mot où le X soit ne se prononce pas, soit ne se prononce pas comme les autres. Donc, à vous de le retrouver. On peut essayer de faire ensemble la première ligne. Donc ici, j'ai Alexandre, j'entends X. Expédition, j'entends X. Vieux, donc ici, j'entends pas le X. Vexé, j'entends X. Klaxon, j'entends X. Et maximum, j'entends X aussi. Donc l'intrus, c'est vieux. Donc vous faites la même chose pour les 4 lignes suivantes. Vous les lisez et normalement, il y a un mot qui ne se prononce pas comme les autres. Ensuite, troisième exercice, un exercice où je dois donc vous dicter des mots. Alors, premier mot, alors à chaque fois, le x ou le x ou le s que vous allez entendre, forcément, il va s'écrire avec la lettre X. Alors, premier mot, axe. Axe. Sur la même ligne, on écrit un deuxième mot, fixé. Fixé. Le « et » ici s'écrit « er ». C'est l'action de fixer quelque chose, par exemple fixer un tableau au mur. Deuxième ligne, vous écrivez 6. 6. Et le dernier mot que je vous donnerai, luxe. Luxe. Le luxe, c'est quand quelque chose est très beau, coûte très cher, c'est du luxe. On passe donc à la fiche suivante. Voilà. Donc ici, exercice de mots mêlés. Vous pouvez faire ça en vacances. On trouve ça des fois dans les petites activités de vacances. Donc, je retrouve un mot et j'essaye de le trouver dans la grille. Je prends une jolie couleur, celle que je préfère, et je le colorie. Alors, exister, il est là. Exister. Voilà. Et donc, vous changez de couleur à chaque fois. Ici, vous connaissez, je colorie les syllabes et je vais retrouver donc les syllabes identiques. Voilà pour les premiers exercices. Ensuite, on continue. Alors, il faut juste que j'aille chercher les fiches qui correspondent à ce que vous avez. Voilà. Exercice numéro 7. Bon, bah là, j'explique plus, mais vous lisez le petit texte, vous lisez les questions et on répond en faisant des phrases. Et on écrit petit, on respecte la taille des lignes. Je sais, c'est fait exprès que la maîtresse a photocopié en petit. C'est pour vous obliger à écrire petit parce que l'année prochaine, CE1, il faudra écrire petit. Exercice numéro 8. Je lis les phrases et j'entoure la bonne proposition. Exercice 9, je lis les phrases. Bonhomme qui sourit si c'est vrai, bonhomme qui fait la tête si c'est faux.
Exercice suivant. Alors là, allez, pour le dernier de l'année, on va le faire en entier, celui-ci. Donc, on vous demande de colorier en rouge les verbes. Je rappelle qu'un verbe, c'est une action. Et on doit retrouver les noms et on doit les colorier en bleu. Un nom, je l'ai déjà dit, c'est souvent accompagné d'un déterminant. C'est-à-dire qu'on a souvent le, la, un, une devant. Mais ça peut être aussi ça ou son. On va faire ensemble le premier exemple. Je lis la phrase. Hugo range sa chambre. L'action, c'est range. Et le nom, qui est donc accompagné d'un déterminant, c'est chambre, parce que devant chambre, je peux dire la chambre. Voilà. Donc, à vous de retrouver les noms et les actions que vous retrouvez dans les phrases. Attention, il peut y avoir des phrases où il n'y a pas de nom. Il y a seulement des actions. D'accord? Donc voilà, s'il n'y a pas de nom, si vous ne voyez pas de nom avec un déterminant, bah c'est qu'il n'y a pas de nom. Et puis c'est tout. Exercice numéro 11. Je lis les phrases et j'écris quels sont les personnages qui remplacent les pronoms. Il avec un S. Là, j'ai que il avec un S ou elle avec un S. Ensuite, exercice numéro 12. J'ai mes petites étiquettes qui sont passées à la machine à laver. Je reconstitue les phrases. La première étiquette devant porter une majuscule et la dernière étiquette devant porter un point. Et enfin, exercice 13. Donc, j'écris les mots. Donc, ce ne sont que des mots qui vont porter un X. Donc, ici, j'ai il boxe. Je vais mettre un petit point jaune comme je faisais habituellement. Donc, il boxe. Donc, le X que j'entends s'écrit X, bien sûr. 10, ça on sait l'écrire depuis le début de l'année. Alors là, on ne voit rien à l'image, mais je vous garantis que c'est un taxi. Taxi. Et ici, 6. 6, on sait l'écrire aussi. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée les enfants. À bientôt. Au revoir.